À tous et à toutes. La question est intéressante et je pense que la réponse est double. Déjà, elle montre quand même qu'une partie de la classe journalistique, qui reste une classe quand même assez bourgeoise, etc., a quand même des barrières. C'est-à-dire que, comme tu le disais très bien, le JDD n'était pas neutre avant, mais n'avait pas à la tête de sa rédaction une personne condamnée plusieurs fois pour racisme et xénophobie. Donc je pense que ça, malgré tout, ça montre qu'il y a des petites barrières encore qui persistent. Après, de manière plus large, en fait, ce que tu as très bien résumé dans ton propos liminaire, c'est qu'en fait, il y a une concentration des médias et qu'aujourd'hui, ce sur quoi il faut se rendre compte, c'est que les médias, c'est pas du tout un secteur lucratif. C'est-à-dire que les patrons de presse, contrairement à ce qui se passait avant, au début du XXe siècle, etc., les gens qui investissaient dans la presse, ils voulaient investir dans la presse pour gagner de l'argent. C'était des capitalistes tout simplement qui voulaient gagner de l'argent. Aujourd'hui, les milliardaires qui investissent dans la presse, personne ne gagne de l'argent. C'est-à-dire que Bernard Arnault, avec le Parisien, il perd des millions et des millions d'euros. Bolloré, avec le JDD, il va sans doute en perdre d'autres autant de millions. Et du coup, il faut se poser la question de pourquoi ces grands milliardaires investissent dans la presse. Et je pense que vous avez tous la réponse ici, c'est celle de l'influence en fait. Et c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'en fait aujourd'hui les milliardaires investissent dans la presse pour seul objectif d'avoir une influence dans l'opinion publique et infuser sur l'opinion publique. Et je vais prendre un petit exemple très récent, celui de la Provence. Donc je ne sais pas si vous voyez la Provence, qui est le canard local à Marseille, qui était détenu par Xavier Niel et qui est en train d'être racheté. La Provence fait des millions et des millions de déficits chaque année. Ils sont abreuvés d'aide publique pour subvenir à leurs besoins. Et le quotidien va être racheté là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je crois. La personne a fait un virement de 29 millions d'euros. Ce monsieur s'appelle Rodolphe Saadé. Alors il est moins connu que Bolloré, que Xavier Niel, que Bernard Arnault. Mais ce Rodolphe Saadé, c'est le patron de la CMA-CGM, qui est le plus grand armateur, c'est ça, de fret, etc., à Marseille en plus. Donc très clairement, il investit là-dedans, pas pour se faire de l'argent, mais pour avoir une influence très forte sur l'opinion publique, pour avoir une influence très forte aussi tout simplement sur les autres institutions, et aussi pour pas que les journalistes de la Provence aillent enquêter sur les dérives de la CMA-CGM, sur plein de questions, que ce soit le social, l'écologique. Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait creuser, mais que les journalistes de la Provence ne feront pas du fait de ce nouveau patron.